Hello, welcome back to my YouTube channel Ibrahim Lasson alias Papa Congo-san. Please, forgive me for that fucking bad moment. If it's your first time to pass here, don't hesitate to subscribe to my YouTube channel and especially turn the notification bell to not miss my next video. Subscribe and turn the notification bell. J'ai passé 17 ans aux États-Unis. 17 ans n'est pas 17 jours. Oui, oui. Et mon haut, ce n'est pas Zara parce que je ne porte pas de la camelote. Mon haut, c'est du Dior et Kai. En voulant même commencer la vidéo, si j'ai déposé mon Pepto, attendez, je cherche mon Pepto. J'aime trop les Pepto. Mon Pepto là, je l'ai déposé, mais où? Désolé, c'est juste que j'aime mettre de l'ambiance, vous-même vous le savez, et vous savez que tous les débuts de mes vidéos sont ainsi pour vous mettre en confiance, pour qu'on commence sur de bonnes bases et finisse sur des bonnes bases. Et j'espère que vous avez bien aimé ce moment. J'espère que vous avez bien aimé ce concept que Mama Tina Glamour a lancé en fait. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire très triste, une histoire très touchante, une histoire qui va vous laisser sans voix. C'est l'histoire de Maman Marina. Cette histoire s'est déroulée en 2005 au Congo-Brazzaville, principalement dans la ville de Pointe-Noire. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Cette histoire m'a été contée par Jennifer Kelly, qui à la base était une abonnée, aujourd'hui devenue une grande amie incontournable dans ma vie. Merci Jennifer pour ce témoignage. Je vous raconte l'histoire de Maman Marina. Qui est Maman Marina? On va commencer tout au début de l'histoire. Les concernés de cette histoire m'ont demandé de citer leurs noms. Donc tous les noms que vous allez entendre sont des noms réels et cette histoire elle est vraie. Cette histoire m'a été confiée aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils savent que j'en prendrai grand soin et ils savent aussi que les abonnés que j'ai, les abonnés formidables que vous êtes, en prendront également grand soin. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Maman Marina. Qui est Maman Marina? Maman Marina est la fille de la défunte Maman Jeanne, qui en donnant naissance à Maman Marina est décédée. Et l'oncle de Maman Marina, tonton Hippolyte, a pris Maman Marina depuis toute petite, l'a élevée comme si c'était sa propre fille. Désolé si je cite autant le nom de Maman Marina. Maman Marina, désolé. L'a pris sur son aile, l'a élevée comme si c'était sa propre fille. Comme il n'avait que des garçons, il a plus aimé parce que c'était aussi la fille de sa soeur. Comme vous le savez, l'enfant de ta soeur est ton enfant et l'enfant de ton frère est ton enfant. Il a élevé Maman Marina, il l'a très bien éduquée parce que Maman Marina n'a pas vagabondé comme d'autres filles de son âge. Elle est allée en mariage très jeune et dans son premier mariage, ça n'allait vraiment pas. Certes, son mari avait de l'argent, mais ça n'allait pas. Vous-même, vous connaissez comment des femmes qui sont mariées aux personnes influentes sont traitées à la maison. Je ne dis pas que ce sont tous ces hommes influents qui traitent mal leurs femmes, mais ça n'allait pas. Elle est rentrée chez son père, tonton Hippolyte. Il a très bien accueilli encore à la maison. Des années passèrent. Un autre homme est venu encore demander sa main à mariage. Elle a accepté. Dans ce mariage, ça n'allait pas parce que ils n'ont pas eu d'enfant. Elle est encore rentrée chez tonton Hippolyte. Tonton Hippolyte l'a encore une fois de plus accueilli. Un jour, le frère d'une de ses amies, Maman Elodie, est mort. Elle est allée à la veillée. À cette veillée, il y avait un benguiste. Les filles, avant de vous parler de ce benguiste, je veux encore une fois de plus vous mettre en garde contre les vendeurs d'idéologie, contre les vendeurs d'illusions. Mes chères sœurs, mes chers frères, ne croyez toujours pas à l'histoire que ces benguistes vont vous raconter. Certes, d'autres vivent bien, mais aussi d'autres vivent très mal. C'est pas tous qui vivent une belle vie. Et désolé pour l'appel à la prière. J'ai commencé ma vidéo avant qu'il ne commence à faire la prière. Vous allez me supporter ainsi. Je suis dans un pays arabe là. Donc voilà qu'elle se rend à la veillée. Elle arrive, elle se rencontre avec Ferdinand. Ferdinand qui était le benguiste qui était arrivé parce qu'il était ami avec les frères de Maman Elodie. Ils se sont rencontrés. Il a commencé à dire: oh Marina, tu es très belle. Tu es le genre de femme qu'il me faut. Je vais t'amener aux États
États-Unis. Vraiment, je veux faire de toi la femme de ma vie. Je veux faire de toi la prunelle de mes yeux. Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi, tu vois. Maman Marina aussi, se sentant aimée, vraiment, elle se donnait. Elle a accepté et sur le coup d'un soir, je vais arrêter la vidéo. Sinon, ça va chier. On va reprendre juste après l'appel à la prière. Comme j'étais en train de vous dire, sur le coup d'un soir et maman Marina se sentant aimée et aimant Ferdinand, s'est donnée. Elle s'est donnée à cet homme qu'elle pensait qu'il aimait. Et après cela, Ferdinand est retourné aux États-Unis parce que lui, il vivait aux États-Unis. Des jours passèrent, des semaines passèrent. Un jour, maman Marina ne se sentant pas bien, s'est rendue à l'hôpital. Après les examens, on lui a dit félicitations madame, vous êtes enceinte. Elle a dit non, ça là, ça peut pas être possible. Comment ça, je suis enceinte? Elle a dit Dieu merci que ce problème d'enfantement ne venait pas de mon côté. Elle est rentrée. Elle a pris une feuille. Elle s'est mise à écrire. Elle écrivait à Ferdinand, le père de son enfant, parce que depuis Ferdinand, elle n'avait couché avec personne. Elle écrit, elle a dit Ferdinand, je suis enceinte. Depuis que tu es parti, je me sens pas bien. Elle a envoyé la lettre. Vous savez ce que Ferdinand a répondu à cette lettre? Marina, désolé pour toi. Mais je suis marié. Tu t'es dit que je vais abandonner ma femme parce que tu m'as dit que tu es enceinte. Vraiment ton plan là pour me garder auprès de toi a raté. Et de plus, je ne veux pas entendre de cet enfant. Moi, je veux que tu avortes. Qu'est-ce que tu te dis? Que je vais laisser une très belle femme avec qui j'ai commencé depuis la classe de 6e pour venir prendre une simple villageoise d'Afrique comme toi? Tu insultes ta soeur africaine de villageoise. Tu dis que les Africains sont des villageois tout simplement parce que toi tu vis aux États-Unis. Mon frère, tu n'as rien compris encore. Mon frère, tu n'as rien compris. Les femmes, je vous mets encore en garde contre ces benguises qui viennent tous les décembre vous pomper des bêtises dans la tête pour abuser de vous et puis retrouver celles qu'ils aiment vraiment. Les filles, réfléchissez. Prenez garde. Tu es là avec ton petit gars au pays. Il te donne tes 1000 francs par jour. Du coup, tu t'en vas sur internet, tu rencontres un benguiste. Il te promet mondes et merveilles. Il te dit comment il va changer ta vie. Pourtant, ce qu'il a derrière la tête, ce n'est que profiter de toi. S'il vous plaît les filles, prenez garde à ces benguistes. Ce n'est pas tous qui vivent très bien. Ce n'est pas tous qui ont une belle vie. D'autres sont des éternels gigolos en aventure où ils sont allés. Tu te dis qu'avec ce genre d'histoire, tu peux le retenir. Tu ne peux pas. Voilà où le calvaire commence pour maman Marina. Elle part voir son oncle Hippolyte. Elle dit tonton, je suis enceinte. Il dit bonne nouvelle, va donc chez celui qui t'a enceinté. Il va prendre soin de cette grossesse. Elle dit tonton, le pire dans l'histoire, c'est que cet homme ne veut pas reconnaître son enfant. Cet homme m'a clairement dit qu'il ne veut pas de cet enfant. Tonton Hippolyte s'est écrié. Quoi? Et c'est à moi que tu viens imposer ce bâtard? Cela, ça ne se peut pas. Ta mère t'a imposé à moi. Toi, tu ne vas pas venir m'imposer un autre bâtard. Dehors, hors de ma maison. Je ne veux pas de ce bâtard dans ma maison. Voilà où tout le calvaire a encore commencé pour maman Marina. Elle est sortie. Elle est allée chez Elodie, sa copine. Elle a dit, Elodie, tu vois, mon tonton m'a encore mis dehors. Je suis enceinte de Ferdinand. Il refuse de reconnaître qu'il est l'auteur de cette grossesse. Elodie a dit, ne t'inquiète pas ma chérie. Je suis dans une chambre, toute seule. Viens, on va vivre ensemble. Elle s'est occupée de Marina jusqu'à ce que Marina a accouché. 4 mois après son accouchement, l'enfant a commencé à souffrir d'une bronchite. Elle se levait. Elle a dit, peut-être que la colère de mon oncle est déjà passée. Vraiment, je n'ai pas d'argent pour soigner mon fils. Je vais aller voir mon tonton pour qu'il puisse m'aider. Elle est allée voir son oncle. Son oncle a dit, quoi? Te faire quoi? Il n'a qu'à mourir, c'est son problème. Je t'ai dit, je ne veux pas m'occuper de ce bâtard. Alors, hors de ma parcelle. Maman Marina est sortie de sa parcelle. Les voisines l'ont aidé, avaient un peu d'argent. Elle a soigné son fils. Tous les petits métiers que maman Marina trouvait, elle le faisait. Maman Marina a vendu des arachides grillés. Maman Marina a vendu de la bouillie au lait. Maman Marina a fait les beignets pour vendre. Maman Marina a été ménagère pour éduquer son enfant. Pour donner la meilleure des éducations à son fils. Afin que son fils devienne une personne respectable dans son pays. Lorsque son fils a passé pour la classe de 3e, elle n'avait pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité de son fils. Les frais de diplôme aussi. Elle a dit à son fils, va voir ton grand-père. Peut-être que sa colère a déjà tassé. Va le voir. Comme ça, il va te donner un peu d'argent. Et on pourra compléter pour t'inscrire à l'école. Il est allé, l'oncle de maman Marina, le grand-père de Fresnel. Le garçon s'appelle Fresnel. L'a chassé hors de sa parcelle en lui versant un seau d'eau au corps. Imaginez la cruauté qu'un homme peut infliger à son petit-fils.
Mon Dieu, c'est quel genre de colère tu avais dans le cœur? Quel genre de rancune avais-tu dans le cœur contre Marina? Il l'a chassé. Marina s'est débrouillée pour inscrire son fils jusqu'au niveau où elle pouvait. 18 ans après, voilà maman Marina en train d'aller faire son marché. Lorsqu'elle est au marché, elle suit une voiture klaxonnée derrière elle. Pim, 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 pim. Elle s'arrête. C'est Ferdinand. Il était de passage encore au pays. Ferdinand dit, mais Marina, waouh, qu'est-ce que tu deviens? Me reconnais-tu? Maman Marina dit, bien sûr que je te reconnais, même si c'était le coup d'un soir et malgré ce que tu m'as fait, je te reconnais. Ferdinand dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Dis-moi, tu avais finalement avorté? Maman Marina dit, bien sûr, j'avais avorté. Je ne pouvais pas le garder puisque tu m'avais demandé de l'avorter et de plus tu m'avais envoyé de l'argent pour le faire. Pourquoi devrais-je garder cet enfant dont tu n'es pas fier? Il dit, oh là là, je suis vraiment désolé. Ben, voici un peu d'argent, prends-le pour tes petits besoins. Maman Marina dit, non merci, j'ai pas besoin d'argent. Elle a fait son marché, elle est retournée à la maison et immédiatement elle s'est rendue chez Elodie. Elle dit, Elodie, je te dis, tu ne vas pas imaginer qui j'ai vu aujourd'hui. Elle dit, raconte-moi ma copine, qui est-ce que tu as vu aujourd'hui? Et elle dit, j'ai rencontré Ferdinand aujourd'hui sur la route du marché. Elodie immédiatement s'est exclamée, tu lui as dit que tu avais finalement gardé l'enfant? Elle dit, non Elodie, comment est-ce que je dois lui dire que j'avais finalement décidé de garder l'enfant? Une personne qui m'a dit, tue cet enfant. Je vais encore me lever pour aller lui dire, tu vois Ferdinand, vraiment quand tu m'as donné ton argent, j'ai gardé cet enfant parce que j'ai jugé que peut-être cet enfant allait te ressembler ou bien il allait m'aider plus tard. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire à un assassin que j'ai gardé ton enfant. Comme Elodie, moi je comprends la réaction de Elodie. Elle voulait tellement le meilleur pour Fresnel parce qu'elle voyait la misère dans laquelle Fresnel évoluait. Elle se levait puisque Ferdinand était l'ami de ses frères. Elle a pris les renseignements sur l'hôtel où logeait Ferdinand et est allée à l'hôtel. Elle lui a dit, Ferdinand, moi je suis venue te rencontrer parce que j'ai quelque chose à te dire. Marina m'a dit que vous vous êtes rencontrés, mais ce qu'elle a oublié de te dire, c'est que elle a gardé l'enfant que vous attendiez. Ferdinand dit, quoi? Elle a gardé cet enfant? Oh là là, moi je veux récupérer mon enfant, je veux récupérer... Tu veux récupérer quel enfant, Ferdinand? Toi, tu veux récupérer quel enfant? Les hommes, vous qui refusez la paternité pour après venir dire tu as laissé quel enfant que juste quand tu veux récupérer? Tu as mis quel enfant au monde juste quand toi aujourd'hui tu veux récupérer? Méfiez-vous. Dieu vous voit. Dieu vous voit, vous qui avez ce noir cœur qui dit tout le temps aux filles, je ne veux pas de cet enfant. Ce n'est pas moi l'auteur de cet enfant. Quand tu baissais la culotte de la fille là, tu ne savais pas que l'enfant pouvait entrer. C'est là qu'il dit, non, moi je veux franchement, je veux récupérer mon enfant, c'est mon enfant et tout et tout. Elodie a dit, d'accord. Moi, je vais t'aider à récupérer ton enfant puisque c'est ton enfant. Malgré tout ce que tu as fait, c'est ton enfant. On va le récupérer. Ferdinand dit, est-ce que tu connais où Marina vit? Oui, je connais où Marina vit, je peux t'y conduire. Ils sont allés chez Marina. Lorsque Elodie et puis Ferdinand arrivent chez Marina, Marina dit, mais Elodie, pourquoi est-ce que tu as amené cet homme chez moi? Pourquoi est-ce que tu as pris cet homme, tu l'as amené où je vis? Non, tu sais, Marina, je suis vraiment désolée. Vraiment, excusez-moi pour tout ce que j'ai fait dans le passé. Ça, c'est Ferdinand qui dit, vraiment, je suis désolé de t'avoir dit d'avorter cet enfant. Vraiment, je comprends maintenant que oh nanan, il a essayé de faire son cinéma. Marina n'est pas tombée dans le cinéma. Elle a dit, Ferdinand, je te donne pas mon enfant. Moi, je ne te donne pas mon fils. Tu n'as pas voulu de ce fils. Tu n'as jamais été content de cet enfant. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais prendre mon enfant pour te le donner. Elodie a dit, non Marina, vraiment, faut pardonner. Donne-lui ton fils. Donne-lui son fils. C'est son enfant malgré tout. Elle a dit, je ne donne pas. Moi, je vous dis, je ne donne pas cet enfant à cet homme. Quand maman Marina est restée ferme sur sa décision, ils sont partis de chez Marina. Elodie a dit, ne t'inquiète pas Ferdinand, moi je connais une personne qui peut faire en sorte que tu récupères cet enfant. Allons-y chez son oncle qui est en même temps son père. Ils se sont rendus chez tonton Hippolyte. Ils sont arrivés, tonton Hippolyte était assis dans sa cour. Elodie a dit, tonton, nous sommes venus te rencontrer. Entrons à l'intérieur, nous avons à discuter. Ils sont entrés, Elodie a commencé à parler. Tonton, je suis venu te présenter le père de Fresnel, le père de ton petit-fils. Non mais toi Elodie, tu es culottée. Un homme qui a refusé de reconnaître son enfant, tu as pris ton courage jusqu'à tu l'as amené chez moi. Si tu n'as pas de respect pour Marina et un peu de respect pour moi, puisque Ferdinand avait beaucoup d'argent. Et vous connaissez le comportement de nos parents en Afrique. Il a dit, tonton, vraiment je suis désolé. Si je suis revenu aujourd'hui au pays, c'est juste pour me faire pardonner. Franchement, dites-moi tout ce que vous voulez. Faites même une liste de tout ce que vous avez dépensé sur l'éducation de Fresnel. Moi, je vais rembourser. Même s'il faut épouser cet enfant, je vais l'épouser. Tonton avare. Tonton avare jusqu'en demain matin. Mon fils, tu vas récupérer ton enfant.
Moi, tonton, j'ai tapé ma main sur la poitrine. Tu vas récupérer cet enfant. Oui, c'est moi qui te dis. Tonton Hippolyte, c'est toi qui as chassé ta propre fille de la maison. C'est toi qui as versé un seau d'eau sur ton petit-fils. Aujourd'hui, tu veux prendre l'enfant de quelqu'un pour donner à une autre personne. Eh Dieu. Il faut aussi savoir que Ferdinand avait fait cette proposition à la base à Marina. Marina a dit, tout ton argent, j'ai pas besoin de ça. Si je prends cet argent, c'est comme si j'avais adopté Ferdinand à une femme que je ne connais pas et que par la suite son père s'est pointé pour me dédommager de tout ce que j'ai fait. Non, je ne veux pas de ton argent. Voilà, tonton Hippolyte est resté par derrière prendre son téléphone. Oui, allô Marina, tu es où? Viens à la maison tout de suite. Mais tonton Hippolyte, depuis 18 ans, tu n'as jamais cherché à me rencontrer. Aujourd'hui, tu cherches à me rencontrer. C'est pour me dire quoi? Je te dis, viens à la maison immédiatement, c'est très urgent. Marina est partie voir son oncle Hippolyte. Qu'elle arrive. Tu es quel genre de fille têtue? Tu es quel genre de fille avec la tête dure, on dirait caillou? Hein? Juste quand quelqu'un va se déplacer pour venir demander pardon. Un bon monsieur comme ça. Hein? Aujourd'hui, tu dis que tu... Hey, faut arrêter ça, hein? Moi, je vais faire la liste. Il va nous rembourser tout ce qu'on a dépensé sur Fresnel. Maman Marina a dit, tonton Hippolyte, tout ce qu'on a dépensé. Donc dans les dépenses là, toi-même tu t'es inclus. Tout ce qu'on a. Tonton Hippolyte, à quelle heure est-ce que tu as dépensé? Tonton Hippolyte, quand j'étais enceinte, c'est toi qui m'as jeté hors de ta parcelle. Tonton Hippolyte, quand j'ai accouché mon fils avec 4 mois, je suis venu ici chez toi pour dire, tonton, mon fils a la bronchite, aide-moi. Tonton Hippolyte, c'est pas que tu n'as pas d'argent. Tu as plein d'argent. En ton temps, tu étais l'homme le plus influent. Aujourd'hui, tu me dis, on a. Tonton Hippolyte, quand mon enfant a grandi, je dis que certainement la colère de mon père est déjà passée. Fresnel, mon fils, va voir grand-père. Il va te donner de l'argent, on va t'inscrire. Tu fais ton BEPC cette année. Tonton Hippolyte, tu as versé de l'eau sur mon fils. Tu l'as jeté hors de ta parcelle. Tonton Hippolyte, quand je suis venu, quand mon fils n'avait que 4 mois, mon fils avait encore de la bronchite pour mettre dessus. Tu nous as chassés comme des moins que rien chez toi, sous une pluie terrible. Aujourd'hui, tu me dis, on a dépensé. Tonton Hippolyte, tu n'as aucune décision à prendre sur mon fils. Je ne te donnerai jamais cette permission de prendre des décisions sur mon fils. Tonton Hippolyte, c'est moi. Je vais rendre cet enfant à son père. Hein? Un bon père comme ça. Un bon monsieur comme ça. Gentil de son état. Jusqu'il a dit qu'on fait la liste. Toi, tu vas venir mettre du sable dans mon attiqué. Tu es folle, hein? Maman Marina est partie. Elle est rentrée. Toutes les grandes personnes, toutes les personnes âgées l'ont demandé pardon. L'ont dit, s'il te plaît, fais juste que cet enfant connaisse son vrai père. Je t'en prie. Ne le prive pas de son père, bien que son père ait tort. Elle a réfléchi et elle a suivi les conseils de tous ceux qui l'avaient conseillé. Elle a décidé de donner l'enfant à son père. Voilà, Ferdinand, le père de Fresnel, était vraiment content. Oh là là, la joie de récupérer son fils. Il a dit, mon fils sera un grand homme dans ce pays. Hein? Il a fait une grande fête, une très grande fête. Et la fille qui m'a conté cette histoire, qui s'appelle Jennifer Kelly, elle était aussi à la fête puisque c'était son meilleur ami. Ils étaient tous ensemble. Vraiment, elle dit la fête était de taille. La fête était digne d'un enfant d'un ministre. Ils ont fait la fête. Tout était beau. Il a pris Fresnel. Ils sont partis faire des grands magasins. Il a fait entrer Fresnel où il n'était jamais entré et tout et tout. Voilà, au milieu du trimestre, Fresnel a changé d'école pour une école française. Son père a dit, mon fils, à la fin de cette année, je vais venir te chercher pour t'amener aux États-Unis. Implique-toi dans tes études, d'accord? Je ferai de toi un grand homme. Voilà, l'année est finie, l'école est finie, c'était les grandes vacances. Ferdinand est revenu comme prévu. Il a fait tous les papiers de Fresnel. Tout le monde était content. Et même maman Marina dit, hey mon fils, tu vas aller aux États-Unis. Et Dieu merci. Ils ont tout fait. Voilà que Fresnel est allé aux États-Unis. Le jour où ils sont arrivés aux États-Unis, Fresnel a appelé sa mère. Maman, nous sommes bien arrivés. Hein. Oh là là, maman, les États-Unis, c'est très beau. C'est moi les immeubles, vraiment, maman. Fresnel est arrivé comme aujourd'hui. Il a appelé sa mère. Le lendemain, maman Marina voulait encore parler à son fils. Elle lance l'appel. Désolé, mais l'abonné que vous avez appelé, vous avez composé le numéro, je ne connais pas comment on dit ça, n'est pas disponible pour le moment. L'inquiétude d'une mère. Vous savez, quand quelque chose arrive à ton enfant, une mère connaît cela. Maman Marina était très inquiète. Elle a essayé d'appeler toute la matinée. Elle s'est rendue chez tonton Hippolyte. Tonton Hippolyte, le numéro dont mon fils m'a appelé sur ça hier ne passe plus. Tonton Hippolyte, je veux avoir des nouvelles de mon fils. Oh, ne t'inquiète pas, certainement ils sont fatigués. Ils sont en train de se reposer. Ils ont éteint le téléphone pour pouvoir se reposer un
peu. Oh, faut pas t'inquiéter. Voilà qu'à 16h, du lendemain du jour où Ferdinand et Fresnel sont arrivés aux États-Unis, Ferdinand prend le téléphone, lance le numéro de Marina. Allô? C'était juste pour te dire que Fresnel, ton fils, est à la morgue. Marina dit, hein? Mon fils est allé rendre visite à qui à la morgue. À peine il est arrivé. Ben, je te dis que ton fils, il est mort. Il est actuellement à la morgue. Maman Marina a dit, quel fils? De quel fils tu veux parler? Ferdinand, moi, mon fils qui est arrivé aux États-Unis hier, qu'aujourd'hui tu me dis qu'il est mort. Ferdinand, tu mens. Fresnel n'est pas mort. Fresnel, il n'est pas mort. Ça là, c'est ton plan pour garder mon enfant. Je vais te rapatrier son corps dans les jours à venir. Il a raccroché. Sans donner des explications à cette femme que ton fils est arrivé, il a fait ceci, il a fait cela. L'enfant est mort. L'enfant est mort comme ça. Un enfant de 18 ans plein d'avenir. S'il restait avec sa mère, il est mort. Voilà alors que maman Marina commence à se lamenter, pleurer. Elle s'est rendue chez Hippolyte. Tonton Hippolyte, tu as tué mon enfant. Tu as tué mon enfant. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'allais pas donner mon enfant à cet homme. Elle est allée voir Elodie. Elodie, tu as tué mon enfant. Parce que c'est à cause de toi que cet homme a su que j'avais gardé mon enfant. C'est à cause de toi que cet homme a connu où j'habitais. C'est à cause de toi encore que cet homme a connu où mon oncle habitait. Mon oncle va, on dirait demain matin. Maman Marina pleurait. Elle pleurait. Elle, pauvre dame, a failli se suicider. Son fils unique, mort tragiquement. Sans que on ne te dise que ton fils souffre d'un mot de tête. Voilà, on t'appelle pour te dire ton fils il est mort. Cadeau. Elle a dit, Satan, tu t'es bien joué de moi. Satan, tu as réussi ton coup. Ah, ton agent, il a fait son travail. Un jour encore, Ferdinand prend son téléphone. Ben, je t'appelle pour te dire que demain, le corps de ton fils sera au pays. Et je t'envoie un peu d'argent pour organiser les obsèques de ton fils. Il a encore raccroché. Tu as marché de tes deux pieds. Tu es parti prendre visa. Tu es venu récupérer moi, mon enfant. Tu as encore marché de tes deux pieds. Tu es encore revenu récupérer mon enfant pour l'amener aux États-Unis. Tu es arrivé, tu as mangé mon enfant dans quoi, je ne sais quoi. Aujourd'hui, tu renvoies le corps de mon enfant, on dirait un corps de chien. Tu n'accompagnes pas. Tu n'accompagnes. Ah là là, mon Dieu. Tellement l'histoire est touchante que j'oublie les paroles. Tu n'accompagnes pas mon enfant. Et l'être humain est méchant. L'être humain est sadique. Voilà alors qu'on a rapatrié le corps de Ferdinand. Maman Marina n'en pouvait pas. C'était les vacances de Jennifer qui lui disait, hey, voilà que Fresnel est arrivé aux États-Unis. Maman, il va commencer à rencontrer les grandes stars. Il va vivre la belle vie. J'espère qu'il va se souvenir de nous. Dans leur groupe, il y avait une fille dont le père était douanier et la mère travaillait dans une banque. Elle, au moins, elle avait le téléphone. Elodie a appelé pour dire, les enfants, venez vite à la maison de maman Marina. Maman Marina ne va pas bien. Maman Marina ne va pas bien. Désolé, c'est l'émotion qui me fait conjuguer ces genres de verbes. Faut pas me blâmer. Maman Marina ne va pas bien. Venez. Elles ont couru arriver. Voilà le corps de Fresnel. Elle dit, qu'est-ce que Fresnel a eu? On ne comprend pas ce que Fresnel a eu. Jusqu'à présent, on ne connaît pas ce que Fresnel avait eu avant de mourir. Maman Marina a encore appelé Ferdinand. Ah, ton fils, quand il est arrivé, il n'a pas pu supporter le climat des États-Unis. Tu sais, c'est un enfant qui est né en Afrique, qui a grandi en Afrique, donc il ne pouvait pas s'adapter. En une journée, quelqu'un ne peut pas s'adapter jusqu'à il est mort. Maman Marina organisait les obsèques de son fils. Le jour où on devait enterrer son fils unique, elle a pris le tricot qu'elle avait tricoté. Le premier vêtement que son fils avait porté lorsqu'il est sorti de son ventre. Elle a dit, mon fils, je t'enterre avec ce vêtement que j'aimais tellement. Parce que tu as été le fruit du miracle de Dieu. Mon fils, va et repose en paix. Satan m'a trompé afin que je te livre entre les mains de cet homme. Ne t'inquiète pas, je survivrai. Va mon fils. On a enterré Fresnel. Maman Marina priait nuit et jour. Seigneur, confonds tous ceux qui sont responsables de la mort de mon fils. 6 mois après la mort de Fresnel, tonton Hippolyte est devenu fou. Quand je dis fou, c'est fou de chevaux. Fresnel, laisse-moi tranquille. Fresnel, laisse-moi tranquille. On l'a amené même chez le pasteur pour prier. Il dit, Fresnel, laisse-moi tranquille. On dit, on ne voit pas Fresnel ici. Où est-ce que tu vois Fresnel? Il est devenu fou, on l'enchaînait. Il avait les grosses chaînes sur ses pieds. 7e mois, la maison de Ferdinand a pris feu. Ferdinand avait 4 enfants. Les 4 enfants ont brûlé dans la maison. Ils n'étaient pas encore morts parce que les sapeurs-pompiers sont arrivés presque à temps. Ils ont éteint le feu. On les a amenés aux urgences. On a appelé Ferdinand.
monsieur, vos enfants sont aux urgences. Il a dit, hé Fresnel, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Le premier enfant est mort à la même heure, même minute que Fresnel était mort. Le deuxième est mort, le troisième est mort le même jour de l'incendie. Ferdinand a piqué une crise cardiaque. Le lendemain de l'incendie, Ferdinand et le dernier enfant qui restait sont morts. Voilà aujourd'hui, maman Marina ne se retrouve pas. Son fils est mort dans des situations tragiques. Dieu a fait sa justice. Il a confondu tous ceux qui ont pris part à la mort de cet enfant. Pour dire ceci, la justice de Dieu reste la meilleure. Peu importe ce que l'être humain vous fera. Ne décidez pas de vous venger. Ne décidez pas de dire non, il m'a fait ceci, il va payer coup que vaille. Dites juste, je te laisse entre les mains de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle est certes lente, mais très efficace. Tonton Hippolyte est mort dans la folie. Et dans cette folie, il mangeait ses selles. Non seulement parce que tu as chassé la mère de cet enfant, elle n'était qu'enceinte. Tu l'as chassé encore à 4 mois de l'enfant sous une pluie torride. Tu as chassé cet enfant, tu as versé de l'eau sur lui et tu as mangé impunément de l'argent venant de l'être qui voulait qu'on tue cet enfant. Je suis perdu, je suis abasourdi. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, maman Marina ne se retrouve pas. Suite à la mort de son unique enfant, maman Marina est aujourd'hui diabétique. Maman Marina aujourd'hui souffre de l'estomac. Maman Marina aujourd'hui souffre d'une crise, comment je vais dire, elle a, comment on appelle ça, AVC. C'est AVC, comme ça qu'on appelle le nom de la maladie là, je sais pas trop. Maman Marina aujourd'hui a des pertes de mémoire. Elle n'arrive pas à se retrouver. Je vous en supplie au nom de Dieu, partagez cette histoire pour pouvoir conscientiser la jeunesse, pour pouvoir enseigner quelque chose à ces jeunes filles qui se font tromper par ces benguistes. Et soutenons maman Marina dans nos prières. Partagez cette histoire au maximum pour soutenir maman Marina. Je vous en remercie et que le Seigneur vous bénisse.